Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir que Imam Mahdi en la Russie, le mystère dévoilé par le cheikh Imran Hossein, la vision qui trouble le narrateur. Et si tout ce qu'on croyait sur les alliances du futur était faux? Et si celui que tu vois aujourd'hui comme un ennemi était en réalité un allié du Mahdi? Cheikh Imran Hossein, penseur islamique renommé, a partagé une vision, une lecture du monde que peu osent adopter. Il parle de la Russie, de la chute de Constantinople et du Mahdi. Accroche-toi, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta perception du monde. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par Partie 1. Un monde en mutation. Les signes du temps narrateur. Nous vivons une époque étrange. Les repères s'effondrent, l'Orient s'égare, et l'Occident domine sans lumière. Mais une voix s'élève, un penseur atypique, un savant qui lit le monde non pas à travers CNN ou l'ONU, mais à travers les versets du Coran et les signes de la fin des temps. Cheikh Imran Hossein. Un homme au regard perçant, à la voix lente, mais au message bouleversant. Il dit « Nous approchons d'un moment décisif dans l'histoire humaine. Le retour de l'imam al-Mahdi est proche, et ceux qui seront à ses côtés pourraient vous surprendre. » Silence. Qui sont-ils? Les musulmans? Les Arabes? L'élite du Hijaz? Ou un autre peuple? Question. Et si Allah préparait son armée là où personne ne regarde? Et si le secours venait d'un peuple que nous avons oublié? Dans ses conférences, Cheikh Imran Hossein affirme « L'islam véritable sera préservé par un petit nombre et soutenu par un peuple non arabe, peut-être même la Russie. » Un frisson. L'idée choque, mais elle mérite qu'on s'y arrête. Car ce que nous vivons n'est pas simplement politique. C'est spirituel. C'est eschatologique. Et dans ce théâtre géopolitique, chaque acteur a un rôle dans le grand scénario divin. Partie 2. La Russie dans le Coran et les signes de la fin des temps narrateurs. Le Coran n'a jamais été un simple livre d'histoire. C'est un livre de vision, un miroir de l'avenir. Et Cheikh Imran Hossein nous y invite. Ne regarde pas le monde avec les yeux des médias, regarde-le à travers les versets. Alors, la Russie est-elle mentionnée dans le Coran? Pas directement, mais certains versets interpellent. Allah dit dans la sourate Al-Kahf, « Lorsque Gog et Magog seront relâchés, ils se précipiteront de chaque hauteur. » Sourate Al-Kahf, 18-84-29. Cheikh Imran Hossein relie ce peuple mystérieux, Gog et Magog, à l'ordre mondial moderne. Un ordre façonné par l'Occident, guidé par Dajjal et imposé par l'économie de riba. Et il affirme « Les vraies puissances de résistance à Dajjal ne sont pas celles que vous pensez. » Beaucoup de nations dites musulmanes sont déjà tombées. Mais la Russie, elle résiste. La Russie a rejeté le système bancaire de l'usure dans certaines zones. Elle a défendu la Syrie contre une coalition étrange. Et elle revendique une identité spirituelle, chrétienne orthodoxe, opposée à la décadence morale de l'Ouest. Question: et si Allah utilisait ce peuple non musulman, mais spirituellement sincère, pour préparer le terrain au Mahdi? Le Coran a déjà évoqué ce mystère. Ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui renie sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qui l'aime, sourate Al-Maïda, 554. Un peuple aimé par Allah, mais qui n'est pas nécessairement arabe, pas nécessairement musulman aujourd'hui, mais prêt à soutenir la vérité.
Demain, partie 3. Pourquoi le monde musulman a trahi le Mahdi? Narrateur. Le choc est là. Cheikh Imran Hossein ne mâche pas ses mots. Quand le Mahdi apparaîtra, beaucoup de musulmans le rejetteront. Mais comment est-ce possible? Comment les gens de la Qibla, du Hadan, du Hajj, peuvent-ils se dresser contre l'homme envoyé pour restaurer la justice? Silence. Car la trahison ne commence jamais par l'épée. Elle commence par le cœur. Aujourd'hui, les mosquées sont pleines, mais les cœurs sont vides. Les voix crient « Allahu Akbar », mais les actes trahissent le Coran. Les nations musulmanes se plient aux ordres de l'Occident et se prosternent devant le dollar. Cheikh Imran Hossein le dit clairement. La Oumma a été hypnotisée par Dajjal. Elle a abandonné le din pour le confort, la richesse et la reconnaissance mondiale. C'est pour cela que lorsqu'un homme apparaîtra, brisé par la dunya, pauvre, humble, appelant à la justice, il ne sera pas accueilli avec tapis rouge, mais avec accusation, suspicion et hostilité. Et pendant ce temps, un peuple étranger, non lié par l'orgueil religieux, le reconnaîtra. Le prophète a dit « Une armée viendra du Khourasan, portant des drapeaux noirs, et nul ne pourra l'arrêter jusqu'à ce qu'elle plante son étendard à Jérusalem. » Mais où est aujourd'hui ce Khourasan? Et pourquoi les peuples d'Orient sont-ils si peu préparés? Peut-être parce qu'ils ont vendu leur mardi pour un monde qu'Allah déteste. Partie 4. Le rôle spirituel unique de la Russie selon Cheikh Imran Hossein. Narrateur. Il y a des vérités que seuls les cœurs libres peuvent reconnaître. Et Cheikh Imran Hossein en évoque une qui dérange profondément. Le dernier espoir de l'humanité pourrait venir d'un peuple non musulman, mais encore connecté à la lumière spirituelle. Ce peuple, ce n'est pas Hollywood, ce n'est pas Wall Street, ce n'est pas l'Europe décadente, c'est la Russie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est opposée, parfois seule, à l'agenda global de Dajjal. Parce qu'elle refuse le modèle de société fondé sur l'individualisme, le matérialisme et la sexualité débridée. Et parce qu'elle garde en elle une flamme ancienne, celle du sacré. Cheikh Imran Hossein rappelle que les chrétiens orthodoxes ne sont pas les ennemis des musulmans. Le Coran dit « Tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Car il y a parmi eux des prêtres et des moines, et ils ne s'enflent pas d'orgueil. Sourate Al-Maïda 5,82. La Russie orthodoxe n'est pas parfaite, mais elle est fière de sa foi. Et elle a gardé, contrairement à l'Occident, une forme de soumission à Dieu. Alors, imagine, le Mahdi apparaît, et les puissances musulmanes, aveuglées par la peur de perdre leur trône, le rejettent. Mais la Russie, peut-être qu'elle reconnaît sa sincérité, peut-être qu'elle aide l'armée du Mahdi à percer jusqu'à Jérusalem. Cela semble fou, mais dans le plan d'Allah, le soutien ne vient pas toujours d'où on l'attend. Partie 5. L'ultime alliance. Mahdi, Rome et l'armée spirituelle. Narrateur. Cheikh Imran Hossein parle souvent d'une alliance prophétique. Une alliance entre l'imam al-Mahdi et une force spirituelle venue d'un lieu inattendu. Il cite ce hadith authentique du prophète. « Vous ferez une trêve avec les Romains, puis vous combattrez ensemble un ennemi commun. » Sunan Abi Daoud. Mais qui sont les Romains aujourd'hui? Ce ne sont plus les soldats de César. Ce sont les chrétiens d'Orient, les orthodoxes, ceux qui n'ont pas trahi leur foi. Et dans cette équation complexe, la Russie tient une place singulière. Cheikh Imran Hossein dit « La Rome dont parle le prophète, ce n'est pas le Vatican. Ce sont les chrétiens d'Orient, et surtout la Russie orthodoxe. Une alliance? Oui, pas une fusion de croyances.
mais une collaboration contre un mal commun. Le système de Dajjal, la domination par le riba, la perversion des mœurs, la destruction des familles et des âmes. Imagine cette scène. Le Mahdi marche vers Jérusalem. À ses côtés, non pas seulement des musulmans, mais des hommes sincères, orthodoxes, peut-être russes, portant dans leur cœur une foi pure, combattant non pour le pétrole, mais pour la justice divine. Et si c'était cela, le vrai miracle de la fin des temps? Question. Es-tu prêt à reconnaître la vérité, même si elle vient d'un peuple que tu ne considérais pas? Allah choisit qui il veut, et il accorde son secours à travers les cœurs, pas les nationalités. Le dernier combat narrateur, le Mahdi viendra. Et ce jour-là, les masques tomberont, les alliances se dévoileront, ceux que tu pensais être des ennemis pourraient être des alliés, et ceux que tu croyais pieux pourraient trahir. Rappelle-toi, le prophète a dit « Tiens-toi à la vérité, même si tu es seul ». Et comme le dit Cheikh Imran Hossein, le véritable croyant n'obéit pas aveuglément à la foule. Il suit la lumière que Dieu a placée dans son cœur. Alors, ouvre ton cœur, ouvre tes yeux et prépare-toi. Le Mahdi n'est pas une légende, il est une réalité qui approche.